Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être venu à cette rencontre du 3 juin. Je constate qu'il y a un quorum, donc la séance régulière est maintenant ouverte. Je vais demander à la directrice générale de lire l'ordre du jour. Le son est très bon. Il faut que ça continue. Alors, ouverture de la séance et présence, lecture et adoption de l'ordre du jour, adoption des procès-verbaux, 3.1, procès-verbal de la séance extraordinaire du 6 mai 2019, 3.2, procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mai 2019, au point 4, première période de discussion et de questions, point 5, adoption de la liste des comptes payés au 27 mai 2019. Point 6, liste des correspondances. Point 7, règlement. Adoption du règlement numéro 318, soit 05-2019, concernant la modification de la limite de vitesse sur le chemin de la Grande Ligne. Point 8, résolution. Alors, 8.1, résolution concernant une demande d'usage conditionnel pour la propriété sise au 524 au 222. 8.2, résolution concernant une demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 55 chemin La Rochelle. 8.3, résolution concernant une demande de modification au règlement d'urbanisme numéro 123-12-2006 pour la zone RF6. 8.4, résolution concernant l'attribution de contrats professionnels à des architectes. 8.5, résolution concernant la politique de plainte pour les contrats AMF. 8.6, résolution concernant la rétribution des membres du comité consultatif en urbanisme. 8.7, résolution autorisant l'implantation de structures permanentes pour la FADOC dans un parc municipal. 8.8, résolution concernant le paiement des subventions. Alors, la FEANS, Je rencontre Racine, Chorale à Carambole et Société du patrimoine de Racine. 8.9, résolution concernant l'adhésion à Ville du village en santé. 8.10, résolution concernant l'achat d'un forfait de 5 000 $ au loisir de Racine Inc. pour la célébration de la fête de la Saint-Jean-Racine. 8.11, résolution concernant l'octroi d'une subvention de 4 000 $ au loisir de Racine Inc. 8.12, résolution concernant l'offre d'emploi au poste de secrétaire réceptionniste. 8.13, résolution concernant l'offre d'emploi pour l'emplacement de congé de maternité de l'inspectrice en bâtiment. 8.14, résolution concernant l'invitation aux bières et saucisses à Saint-Anne-de-la-Rochelle. 8.15, résolution pour l'exonération de colportage pour la Maison des Jeunes Initiatives. Au point 9, les projets municipaux. Point 10, deuxième période de discussion et de questions. Et au point 11, celui de l'Assemblée. Merci beaucoup. J'aurais 3 points à rajouter à l'ordre du jour. Le point 8.16, changement de firme d'avocat. Le point 8.17, demande de commandite pour les galas Veritas de l'Odyssée. Et résolution 8.18, résolution pour le conteneur de verre pour les assurances MLQ. Quelqu'un d'autre a des points à rajouter? Quelqu'un propose? Madame Denis? Donc, l'adoption des procès-verbaux pour la séance extraordinaire du 6 mai. Quelqu'un a des choses à modifier? Quelqu'un propose? Monsieur Beauté. Pour la séance ordinaire du 6 mai, quelqu'un a des choses à modifier? Quelqu'un propose? Monsieur Simon Desautels. 4. Première période de discussion et de questions. Bonjour, Serge Ferrand, 145, chemin des Marais. Il y a à peu près 1 mois et demi, il y avait une piscine dans la route au niveau du
parking, de grandes trous qui étaient là, et ça a été réparé. Enfin, on a voulu le réparer. Et la question est, qui a réparé ça? C'est sur la route de 43? C'est sur la route de 43. C'est le MTQ. Ok. Il y a toujours le trou. Ouais. On n'a aucun trou. Il faut appeler le MTQ. Parce que. Bon, elle dit qu'il le savent, donc. Il le savent. Je suis content. Bon. Parce que ça a changé. Hein. Enfin, ça a changé. Disons que maintenant c'est une bassine au lieu d'être une piscine. Ok, d'accord. Donc c'est un MTQ qui s'occupe de tous les chemins numérotés, c'est le MTQ. Ok, parfait. Pour les rechargements, vous avez rechargé à peu près tous les chemins, le chemin des Marais. Enfin, je ne sais pas, est-ce que c'est le rechargement final qui a été fait ou c'est un rechargement temporaire pour le démarrer, par exemple le Flodon, où le chemin numéro 1, ça a été fait pour l'année, là, ça on reviendra plus là-dessus. Il n'y a aucun rechargement qui a été commencé. Ok, donc c'est du grattage là, pour l'instant. C'est du grattage. Ok, d'accord. Ok. C'est pas du grattage, du nivellage. Ok, c'est parce que sur le chemin numéro 1, oui, dans le tournant qui amène sur Laurentide, il y a un problème d'humidité. Et là, on s'enfonce régulièrement. C'est un problème qui est récurrent. Ouais. Ok. Bon, on est ici pour aujourd'hui. Merci. Bonjour, M. le maire, André Desmarais. À la dernière réunion, on a parlé de question d'éclairage sur le domaine ou développement au lac Brampton. Je me souviens que j'avais dit alors que la municipalité s'engageait à payer le courant. Il y a déjà un règlement qui a été satisfait, puis j'ai expliqué la chose, de savoir où on en est rendu avec ça, quelle est la décision du conseil de ce niveau. Il y a quelque chose qui a été signé avec vous en 1992, mais en 2015, le conseil qui était là a fait une résolution avec le promoteur du domaine du boisé que le promoteur faisait installer des lumières par Hydro-Sherbrooke. Il payait l'installation et la municipalité payait l'électricité. C'est la résolution qui a été faite en 2015. On ne fait que continuer les résolutions qui sont là. Ben, donc, moi, je trouve que c'est pas équitable, parce que, disons, dans la rue Journaux, dans ce temps-là, il y avait un règlement, puis on était obligé de faire ces jours-là. Fait que, donc, on avait. C'est une situation qui n'est pas normale, là, que le boisseur payait des courants. On fait la même chose qu'il y avait à tout le lac Brampton avant. Puis, on a des résolutions pour le faire qui sont là depuis 2015. Ce qui a été fait en 1992, n'importe quel conseil peut le défaire, c'est ça qui a été fait. Ce que j'ai cru remarquer dans les résolutions des règlements, c'est ça qui a été fait. Peut-être que dans 2-3 ans, à un autre conseil, ils vont dire non, on recommence, on revient comme avant. D'autres situations. C'est la réalité. Moi, c'est pas acceptable, j'ai la décision du conseil là-dessus, mais disons, c'est pas équitable pour les autres. On prend note de votre commentaire. Autre point. On a parlé qu'il y a un projet de sentier, pas tellement courant, mais un projet de sentier qui partirait du centre communautaire, traverserait la cour de l'école, le terrain des boisés pour aboutir sur nos camarades. Ne pensez pas, M. le maire, que vous créez une situation semblable à celle qui existe déjà avec le terrain des boisés et le marché local, question de protection des gens qui circulent à l'extérieur de ce corridor. On prend note de votre commentaire. Parce que ça serait intéressant dans ces choses-là que la municipalité contacte un peu la population, vous avez des projets comme celui-là. On est vu au courant, on n'est pas vu au courant, c'est qu'on découvre des choses en cours de route là-dessus. Puis la population n'est pas consultée, on peut avoir des bonnes idées, des bonnes nouvelles, puis éviter peut-être des choses. Parce que je vois que là, dans cette partie-là, je ne sais pas de filet d'installer, ça veut dire quand je vois la balle, parce que là, ça va couler. Il y a des gens qui vont circuler là, ça veut dire quand quelqu'un fait la balle, si quelqu'un est là, on va arrêter de faire la balle.
Monsieur le Président, si on fait un sentier là, on va s'assurer de la sécurité des citoyens. C'est notre priorité numéro 1. Je vais laisser M. Turcotte pour répondre. Merci. Avec ce projet, en effet, qu'on discute, puis qui est en planification, qui est encore en discussion au sein du Conseil, puis qu'on a partagé dans les... À quelques reprises, moi-même, à la fin des conseils, quand on présente un peu les projets en cours, on a exposé ce projet-là, puis dit que ça s'en vient, puis on est toujours ouvert aux commentaires des citoyens. À ce sujet-là, à la mi-février, si je ne m'abuse, on a fait une journée de consultation publique pour 2 projets qu'on avait exposés, qu'on demandait aux citoyens et aux organismes de venir se prononcer sur ce projet-là, qui avait le projet de rénovation et agrandissement du centre communautaire, puis aussi le projet de sentier urbain. Il y a des gens qui sont venus nous rencontrer et discuter de leur considération des choses avancées sur ce projet-là. Je ne veux pas dire que la consultation est terminée le mois de février, puis c'est fini, on ne veut rien entendre là-dessus. Si vous avez des commentaires, comme vous avez là, sont bienvenus, on est toujours dans une étape de planification. Je peux les gens parce qu'on a vécu, monsieur, on a vécu ça avec l'autre côté, là. On ne devrait pas manquer la situation comme celle-là. Oui, c'est pour ça que, parce que moi, personnellement, je vais faire un effort de mettre le plus souvent possible, puis le mieux possible pour la population sur ce projet-là. D'autres questions? On passe au point suivant, administration. Le point 5.1, l'adoption de la liste des comptes à payer au 27 mai 2019. Quelqu'un a des questions sur les comptes à payer? Quelqu'un propose? Madame Denis. Liste des correspondances. Quelqu'un a des questions sur la liste des correspondances? Non. 7. Règlement. Adoption du règlement numéro 318-05-2019 concernant la modification des limites de vitesse sur le chemin de la grande ligne. Étant donné que tous les membres du Conseil ont déclaré avoir lu le dit règlement, que le règlement a été, il y a eu la motion le mois dernier, le projet a été présenté. Là, aujourd'hui, le projet va être adopté. On va mettre la vitesse de 50 à partir de la pancarte qui a un tracteur sur la grande ligne, passer le petit Brompton, à 174 mètres nord-est de l'entrée du numéro civique 127 du chemin de la grande ligne, et ce jusqu'à la ligne du canton d'Offre. C'est là qu'il va être 50. Quelqu'un propose? Monsieur Courtemanche. Résolution. Résolution concernant une demande d'usage conditionnel de la propriété sise au 524 au 222, le lot 2 675 818 du cadastre du Québec, zone RF4. Les demandeurs ont présenté une demande d'usage conditionnel pour permettre un terrain de camping de plus de 17 terrains sur le rural. Le comité consultatif a étudié le projet et en sont venus à la conclusion qu'on pouvait permettre le dit camping. Donc, il est recommandé que le Conseil accepte la recommandation du TCU et permette l'usage du camping sur le lot 2 675 818. Excusez, quelqu'un propose? Madame Denis? Là, j'avais prévu de faire avant. Oui, c'est correct. Oui, c'est ça. Je voulais juste signifier mes intérêts sur ce point-là, étant donné que c'était pour l'implantation d'un terrain de camping dans la municipalité et que je suis propriétaire d'un terrain de camping. C'est juste pour vous dire au Conseil, à vous tous, que je n'ai pas participé aux discussions. Puis, je n'ai pas participé non plus là, à l'adoption. Il est exclu des discussions là-dessus par j'attendais la réponse du Conseil, comme vous tous. Voilà. Donc, c'est accepté à la majorité, non à l'unanimité. Résolution 8.2, résolution concernant une demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 55 chemin de la Rochelle, le lot 2 676 065 du cadastre du Québec, zone VR2. Donc, il y a une demande de dérogation mineure qui a été présentée dans le but de réduire la marge de recul latérale qui était à 2 mètres, à réduire à 1,65 mètres. Il y avait déjà un permis
d'agrandissement qui avait été émis le 28 septembre 2019 parce qu'il y avait un plan d'implantation qui avait déjà été fait, mais étant donné qu'il y a des problématiques point de vue arpentage qui a eu lieu par Québec, il y avait une non-concordance avec l'ancien plan d'implantation et les nouvelles prises de l'arpentage sur place. Donc, le CCU a recommandé d'accepter la dérogation mineure puisque ça ne porte aucun préjudice aux propriétaires des immeubles voisins. Puis le refus pouvait apporter un préjudice aux demandeurs. Donc, il est recommandé que le conseil municipal accepte sur la recommandation du CCU de réduire à 1,65 m la marge de recul latérale applicable au lot 2 676 065. Quelqu'un propose? Monsieur Turcotte. Résolution concernant une demande de modification au règlement d'urbanisme numéro 123/2006 pour la zone RS6. Encore une fois, je veux juste signifier mes intérêts là-dedans, étant donné que la zone RF6 est sur mon terrain. Je n'ai pas pris part aux discussions. Voilà. OK. Il y a une demande de modification au règlement d'urbanisme dans le but de retirer l'usage des mini-auberges dans la zone RS6 qui a été présentée. La zone RS6, il y a des mini-auberges qui ont été appliquées en 2015. Suite à nos changements qui ont été faits pour les yachts et plusieurs changements dans les grilles, parce que le conseil avait modifié beaucoup d'approbation de refus dans toutes les grilles. Ils ont fait une revue complète. Donc, à ce moment-là, il y a l'autorisation de mettre une auberge dans le RS6 a été accordée, puis la personne n'a pas pu le remarquer, donc il demande le changement. La recommandation du conseil, le conseil, sur recommandation du CCU, adopte cette demande de modification réglementaire afin de maintenir l'usage de mini-auberge dans la zone RS6. Quelqu'un propose? Juste pour être sûr, la façon dont tu le dis, parce qu'en fait, on va à l'encontre de la demande. En 2006, il n'y avait aucune autorisation d'auberge ou mini-auberge. En 2015, il y a eu une autorisation de mini-auberge sur le RS6, conditionnel, en usage conditionnel. Donc, c'est-à-dire sur recommandation, on va laisser ça tel quel. C'est ça. On laisse ça tel quel. On pose ça. OK. Adoption par M. Turcotte. Je pose mon droit de veto. Résolution concernant l'attribution des contrats professionnels à des architectes. Le centre communautaire va faire l'objet d'une rénovation majeure. Certains membres du conseil, dont trois membres du conseil, M. Turcotte, M. Soder et moi-même, avons rencontré 2 firmes d'architectes qui sont venus nous rencontrer, voir le centre communautaire. On leur a donné toutes nos recommandations, ce qu'on avait besoin comme changement. On désire pouvoir collaborer avec... on veut avoir 2 vues différentes, parce que les 2 firmes ont des visions complètement différentes. On va s'associer avec les 2 firmes qui vont nous faire des esquisses préliminaires et un budget préliminaire. Puis, par la suite, la municipalité va pouvoir collaborer avec la firme pour présenter le projet le plus près de ses besoins. Donc, la proposition est que le conseil mandate chacune des firmes pour la préparation d'esquisses et d'estimer budgétaire pour le projet. Quelqu'un propose? Monsieur Courtemanche. Monsieur le maire, j'inscris ma dissidence pour cette dissidence. Dissidence à côté. Résolution concernant la politique des plaintes pour le contrat AMF. Avec la nouvelle loi 122 qui permet aux municipalités d'augmenter leur possibilité de faire des attributions de contrats de gré à gré jusqu'à 100 000 $. La municipalité le fait jusqu'à 75 000 $. Il demande qu'il y ait une politique sur les plaintes, sur des contrats avec l'AMF, qui est l'Association des marchés financiers, pour s'assurer qu'on ait
que les citoyens puissent porter plainte, s'ils le désirent, et qu'on fasse un suivi très rigoureux là-dessus pour le marché financier. C'est seulement, par contre, considérant les contrats donnés aux fournisseurs. Donc, quelqu'un propose la politique? Madame Denis. Résolution concernant la rétribution des membres CCU. Dans le règlement du CCU, où on a mis en place le CCU, ça dit que les membres, il y a 2 membres du conseil et 4 membres citoyens. Les 4 membres citoyens, d'après le règlement, est non rémunéré, mais la municipalité peut leur permettre de leur verser une certaine rémunération au besoin. Donc, en 2000, je ne sais pas en quelle année, mais on y a passé une résolution pour dire que les membres CCU pouvaient recevoir 25 $ par réunion, dont 10 $ la première heure et 8 $ supplémentaires jusqu'à un maximum de 25. Là maintenant, le conseil municipal porte la rétribution de chaque membre du conseil citoyen à la somme de 30 $ par réunion, peu importe le nombre d'heures qui assiste. Quelqu'un propose? Monsieur. Excusez, Monsieur Côté. Résolution autorisant l'implantation de structures permanentes par le FADOC dans le parc municipal. La plupart d'entre vous le savez, la FADOC a fait une demande à Nouveaux Horizons pour avoir des modules d'exercice qui doivent être implantés, ils veulent le mettre sur des dalles de béton. Je pensais que c'était des dalles, mais c'est presque des cavernes, parce que ça rend à peu près 4 pieds sur terre. Donc c'est plus que des dalles. Ils doivent obtenir la permission de la municipalité parce que ces dalles-là vont être implantées dans le parc, ici en arrière, dans le parc RSB Parlement, le long de la clôture, sur le bord de la maison. Donc, il est proposé que le Conseil autorise l'installation permanente des bases nécessaires au module d'exercice qui seront installées par le FADOC dans le parc. Quelqu'un propose? Monsieur Côté. Résolution pour les paiements de subventions. La municipalité, à tous les ans, accorde des subventions. Donc, il y en a qui sont accordées ce mois-ci à la FEAS, 500 $, Je rencontre Racine, 300 $, la Chorale, la Farandole, 1000 $, et la Société du patrimoine de Racine, 3000 $. Quelqu'un propose? Monsieur Courtemanche. Résolution concernant l'adhésion au réseau Ville et Village en santé. Comme à chaque année, la municipalité s'associe à ce réseau québécois. Donc, le montant cette année est de 63 $. Quelqu'un propose? Madame Denis. Résolution concernant l'achat d'un forfait de 5 000 $ au loisir de Racine pour la célébration de la fête de Saint-Jean à Racine. Étant donné que cette année, c'est le 40e anniversaire de la fête de la Saint-Jean à Racine, il est proposé que la municipalité achète un forfait de 5 000 $ au loisir de Racine pour la célébration de la fête nationale. Est-ce que j'ai un propos? Oui. Donc, au lieu de proposer, M. Turcotte demande le vote. Donc, qui vote pour? 6. Oh. Donc, qui vote contre? Je suis obligé de demander. C'est bon, il y en a pas. Résolution concernant le poids d'une subvention de 4 000 $ au loisir de Racine. La municipalité de Racine désire encourager les loisirs. Il est attendu que malgré des demandes répétées, les loisirs n'ont toujours pas tenu l'OGA, ni tenu de procès-verbaux de leur rencontre. Donc, il est proposé qu'une subvention soit accordée aux loisirs de Racine pour la somme totale de 4 000 $, laquelle subvention sera déboursée sur production de factures de 2019 pour des dépenses d'équipement et de matériel pour des activités de balle-ball, volleyball, hockey-ball, de pickleball, de ski-fond et les autres activités sportives.
L'intention du conseil municipal étant de subventionner à partir de 2020 les loisirs et la culture, principalement sous forme de subvention avec la carte citoyenne, comme on nous en a parlé dans les derniers mois. C'est donc la dernière année que là, on va donner une subvention de la même façon qu'on fait aujourd'hui. On peut discuter avec les loisirs dans les prochains mois la façon de subventionner de façon fixe les activités pour lesquelles les subventions citoyennes ne s'appliquent pas, exemple comme le ski de fond. Donc, quelqu'un propose la résolution? On va demander le vote. On demande le vote. Qui est pour? 6 pour. Qui est contre? 0. Résolution concernant l'offre d'emploi au poste de secrétaire réceptionniste. Notre secrétaire réceptionniste, Mme Suzanne Lamarche, a pris sa retraite. Donc, on s'en va en appel pour aller engager une nouvelle secrétaire réceptionniste. Le poste est affiché. Si vous connaissez quelqu'un, ne vous gênez pas. Dites-lui qu'elle peut faire, elle peut venir donner son CV à la municipalité. Donc, quelqu'un propose? Monsieur Courtemanche. Résolution concernant l'offre d'emploi pour le remplacement de congé de maternité de l'inspectrice en bâtiment. Elle va accoucher au début septembre, donc il faut qu'on trouve quelqu'un pour la remplacer pour son congé. On va chevaucher, on va pouvoir garder comme 2 semaines après les congés, pas le congé, mais la fermeture du bureau municipal qui va se faire pendant les vacances de construction. Donc, par la suite, on va engager un 2 semaines qui travaille avec l'APM pour faire un transfert de connaissances sur les dossiers. Quelqu'un propose pour l'affichage? Monsieur Desautels. 8.14. Résolution concernant une invitation bière et saucisses. Comme l'année dernière, Sainte-Anne-de-la-Rochelle fait son bière et saucisses au coût de 30 $. Et là, le conseil autorise l'achat de 2 billets pour le maire et Mme Marlène Denis, conseillère. Quelqu'un propose? Monsieur Côté. 8.15. Résolution pour l'exonération de colportage Maison des jeunes. Comme à chaque année, ils font leur colportage pour ramasser des fonds. Je pense que c'est des canettes qui ramassent dans des billets. Dans des billets. Donc, là, ils demandent l'exonération du permis de colportage, puis à chaque année, on leur accorde. Donc, quelqu'un propose. Madame Denis. 8.16. Changement de firme d'avocat. On était avec la firme Monti-Sylvestre, mais maintenant, ils n'ont plus d'équipe de droit municipal parce que l'équipe s'est en allée avec une autre firme. Alors, on va changer, on va s'en aller avec la firme Kane Lamar pour qu'on continue avec le même groupe d'individus qui nous représentaient là, à la firme Monti-Sylvestre. Quelqu'un propose? Madame Denis. 8.17. Demande de commandite pour le gala Méritage de l'Odyssée de Valcourt. Comme à chaque année, on leur donne un montant de 100 $ pour leur gala. Donc, cette année, ça sera encore la même chose. Quelqu'un propose? Madame Denis. Puis, résolution pour le conteneur de verre pour les assurances MLQ. Pour le conteneur de verre, on vous en a parlé le mois dernier. C'est un projet MRC. dont il y a 6 conteneurs qui vont être dispersés dans la MRC, puis la municipalité de Racine va en avoir un. Aujourd'hui, j'ai appris qu'il arriverait seulement à la fin juin, vers la fin juin, donc c'est encore un report, malheureusement, de la part du site fournisseur qui est en retard. Puis, ce que la MRC, pas la MRC, les assurances de la MMQ demandent à chacune des municipalités qui vont avoir le conteneur de la MRC d'avoir une résolution pour s'assurer que la municipalité est en faveur d'avoir le conteneur sur son territoire. Donc, c'est juste pour s'assurer que les assurances sont au courant qu'il n'y a pas de problème avec les municipalités. Chacune des municipalités ont un conteneur.
Quelqu'un propose? Monsieur Côté. Il va y avoir une présentation des... on est rendu au point 9, qui est des projets municipaux. Donc, on va préparer ça. Premier comité, comme à chaque mois, on va donner des petites nouvelles dans des sujets qui se rendent à des solutions et qu'on travaille à chaque mois. Je pense à la première diapositive sur le comité de sécurité civile publique. Dans le dernier mois, on a discuté du règlement général uniformisé. C'est un règlement de la MRC qu'on nous a parlé, je crois, il y a 2 conseils, qui est un règlement de 300-400 articles. Que la MRC prépare, puis que chacune des municipalités passe dans ses différents conseils. Il y a quelques notions qu'en conseil on veut discuter, mais qu'on n'a pas encore amené le règlement comme tel. Il y a des notions entre autres sur la consommation de cannabis, certaines restrictions qui sont faites aux agriculteurs, puis d'autres modifications qui sont à l'étude. Donc au niveau pour le public, si vous avez toujours des modifications, des choses à dire sur ce règlement-là, on est toujours à l'écoute. On devrait passer le règlement du mois prochain, si tout va bien. Sinon, au niveau de la sécurité civile, on a obtenu une subvention d'agence 911, environ 10 000 si je ne m'abuse, pour se payer des équipements qui ont attrait de la sécurité civile. Donc, c'est une bonne nouvelle pour la municipalité. Dans les prochains mois, on va aller de l'avant avec ce projet-là. Comité d'urbanisme, pas grand-chose. On est toujours à la recherche d'un 4e citoyen sur le CCU. Donc, M. Lamy qui a pris sa retraite de citoyen il y a quelques semaines ou mois en raison de problèmes de santé. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui est intéressé à être membre du CCU, si on fait une réunion par mois pour traiter de différentes dérogations, on est toujours à la recherche de citoyen. Et pour le CCU, ce mois-ci, il n'y a pas de dossier à traiter. Comité d'environnement, les travaux sur la berge sont en cours. Donc, vous avez peut-être remarqué des fois des petits drapeaux sur les terrains riverains. La firme en question, qui s'appelle quoi, a quadrillé la rivière, puis de petites sections qui ont commencé depuis plusieurs semaines, on les voit là pour traiter la berge du Caucase. Est-ce qu'on avait quelque chose à dire sur la méliophile? Sur la méliophile? Ben, en fait, au dernier conseil, on a décidé de donner une subvention à l'OPLB. Puis ils nous ont confirmé, en tout cas, qu'ils devraient mettre des toiles de jute dans une section du lac du côté de Racine pour l'été prochain. Donc, ça sera là, au niveau de la pointe rocheuse, si vous connaissez un peu le lac. Donc, il devrait y avoir installation de jute pour limiter la propagation du méliophile dans le lac et du côté de Racine. Donc, ça nous fait plaisir d'avoir une association qui est proactive. Donc, ça nous faisait plaisir de donner pour aussi là, faire une zone. L'année passée, une zone qui avait été faite à Offord. Puis là, cette année, il y avait une zone à Racine de faite et à Saint-Denis. Voilà. Merci. Comité de développement économique et touristique. Nathalie, je regarde. J'ai des choses à raconter sur le planning touristique. Ben écoute, Oui, bien, c'est surtout les panneaux touristiques, ça fait déjà 3 ans qu'on en parle de ces panneaux-là, qu'on est censé avoir à la municipalité. Donc, normalement, on devrait avoir ça cet été. Il y a déjà 2 panneaux de la municipalité, 2 panneaux de l'église, un panneau avec la Société du patrimoine, un autre panneau avec la brunante. Donc, on est en attente, ça fait déjà 3 ans. Donc, normalement, le 11 juin, la MRC fait au musée Bombardier une invitation, justement, concernant les panneaux. Donc, normalement, ça devrait arriver cet été. Merci. J'espère que je vais revenir sur mon environnement. Bonjour, je voulais juste parler pour le comité d'environnement. J'ai une petite invitation à vous faire. Dans le fond, l'OPLB, l'Association de la protection de la Compton, en collaboration avec les étudiants de l'Université Bishop, viennent demain matin. Je sais que c'est vite, mais c'est juste pour si jamais il y en a qui s'intéressent, ou je vous invite à regarder les nouvelles demain soir, parce que ça va être présenté à Radio-Canada. Donc, les étudiants de Bishop ont fait un drone aquatique. Demandez-moi pas de quoi ça a l'air, mais c'est fait qu'il va se promener sur le lac Moncton pour cartographier puis prendre des photos des herbiers et des plantes aquatiques.
Donc, ça devrait être fait là, dans les prochaines semaines. Donc, c'est une petite activité que je vous propose demain, c'est à 10h30, c'est au camping, à la plage Mélodie. Donc, tout le monde est bienvenu. Puis l'association du lac demandait aussi là, aux citoyens ou aux membres de venir pour ceux qui s'intéressent. Donc, demain, 10h30, si ça vous intéresse de venir, il y a des étudiants qui sont là pour répondre à vos questions. Voilà. Maintenant, comité de projet d'infrastructure. Toujours, comme je mentionnais tantôt dans la période des questions, on est toujours en discussion sur le projet de sentier urbain. C'est des choses qu'on discute dans les prochaines semaines. Si on va de l'avant, aller de l'avant, cet été avant la rentrée scolaire. On est en discussion avec l'école par rapport à ça, puis on apprend une soumission pour juger sur le projet dans les prochaines semaines. Le balayage de rue, vous avez vu, a été fait dans les derniers jours, dans la dernière semaine dans la municipalité. Ça fait du bien. On a une question de voirie. Comme vous avez mentionné dans les questions tantôt, il y a eu du nivelage qui a été fait et complété ce samedi à la grandeur de la municipalité. Tous les chemins de terre ont été nivellés. Et puis, il y a eu un début de travaux sur le Grand des Marais, puis une grande ligne en préparation du rechargement qui va se faire au cours de l'été. Donc, il y a eu du renivellage de fossés, du remodelage de fossés qui a été fait dans le Grand des Marais, entre autres, que je vois. Puis, sinon, les travaux sont débutés. Égout, rue Arès et alentour, on est toujours en attente de réponse du ministère de l'Environnement, puis ça va un peu moins vite qu'on aurait espéré. Je me rappelle qu'il y a plusieurs mois, on a rencontré la population de ce secteur-là pour faire un agrandissement du réseau d'égout municipal vers la rue Arès, voie ferrée, dans ces eaux-là. Et puis, avec l'ajout de différentes industries racines, il y a eu des changements dans la gestion de l'étang aérien qui sont en train d'être vus avec le ministère de l'Environnement. Donc, on a des petits retards à ce niveau-là. On est toujours en attente quand ça va être créé, de faire une étude sur le projet comme tel, et qu'un ingénieur vienne rencontrer la population concernée avec un projet en bonne et due forme, pour qu'ils soient en mesure après ça de voter, de décider. Les gens du secteur puissent décider sur la base de ce projet. Pour revenir sur le drone sous-marin qui va être présenté demain au camping, vous êtes les bienvenus, puis ceux qui veulent se venir vont pouvoir le profiter. Avec le drone. Avec le drone. Une autre petite nouvelle, il y a un petit pamphlet qui a été préparé, qui va être envoyé dans le racinoscope. Le racinoscope est un petit peu en retard, il va être distribué mercredi, mais vous aurez ça ici à l'intérieur, qui vous dit exactement qu'est-ce que vous pouvez mettre dans le conteneur de verre qu'on va avoir ici. Là. Le conteneur va être installé au dépanneur, chez le dépanneur de M. Sport. Donc, n'oubliez pas de regarder ça et de garder ça très précieusement. Donc, pour moi, c'est tout. On est rendu à la prochaine période de questions. Question Michaud, les trois petites choses. La première, c'est qu'à l'entrée du village, pas loin de la meunerie, il y a une annonce pour des subventions pour les maisons. Elle est vraiment horrible parce qu'elle est tout croche penchée de pis en pis depuis 2 ans. Alors, c'est une fois qu'on voit ça. Deuxième chose, c'est que quand M. Roberge. Des hôtels. Des hôtels. Les deux premières fois, je l'ai bien compris. La dernière fois, il y avait le micro que j'ai compris. Ça serait bien intéressant, je pense, qu'il y ait un micro par bloc, là, de sorte que quand quelqu'un intervient, on est sûr qu'on ne perd pas au début ou la fin. Alors, ça voudrait dire peut-être pour favoriser la démocratie, qu'on comprenne, puis ça prendrait 3 micros pour l'autre, comment le micro est voyage, et on en perd souvent les gens. La troisième, c'est que j'ai été très surpris par la demande de circuler à 50 km sur le chemin de la Grande Ligne en haut. Aussi, là, parce que moi, c'est pas la demande que je voudrais avoir, c'est la permission de rouler 50 km. Ça fait des années que je passe là, puis on n'essaie pas de rouler en bas de 80, on essaie de rouler à 50. C'est tellement mauvais ce bout-là en haut, là, que je ne peux pas passer en haut.
Alors, dans le portrait, une surprise, peut-être que c'est mal fait, mais le chemin c'est rond. C'est toujours plein de trous qu'il faut passer en faisant du slalom. Alors donc, permettez-nous, s'il vous plaît, de passer à 5 ans. Mais juste un petit commentaire, c'est ce bout-là de la rue Grande-Ligne qui va être fait cette année. Parfait. Ça, je fais 145 chemin des Marais. Ça rejoint un petit peu ce que dit Gaston. Vous avez mis la limite de vitesse à 50 km/h. Est-ce qu'il va y avoir des panneaux pour indiquer tout ça? C'est obligatoire. Ok, donc c'est prévu. Bon, oui, ok, parfait. J'ai pas compris le 8 points. La résolution concernant une demande d'usage conditionnel pour la propriété ici, donc 124, c'est quoi exactement ça? Est-ce que tu veux qu'on? C'est le terrain de camping. C'est un terrain qui est situé dans la zone RF4. Et où est la zone RF4? C'est en allant sur cette route-là vers Château, après les côtes, après les côtes avant le lac de la Rouge. Vers le chemin avant la Rouge. Ouais, d'accord. Donc entre le projet là-haut et la Rouge. C'est ça, dans cet environnement-là. Donc c'est un endroit qui est zoné blanc. Les gens qui sont là ont le droit de faire un camping, mais pendant la réglementation, c'est un usage qui est conditionnel. Ça veut dire que ne peut pas faire qui veut un camping, il va demander l'autorisation à la municipalité. Le processus, ça passe par le CCU, au conseil, puis c'est pour ça qu'on est là ce soir. Ça n'a rien à voir avec le projet là-haut. C'est un autre projet. Exactement. De camping. Exactement. Donc il va y avoir le camping de la Grande-Tonne, ce camping et le projet là-haut. C'est celui-là qu'on va demander comme autorisation. Mais sûr que l'autre chose, c'était la mini-auberge au RF6. On a parlé d'une mini-auberge au RF6. C'est quoi le fait qu'il y ait une mini-auberge? Où est-ce qu'elle est cette auberge? Il n'y a pas de mini-auberge. D'accord. Il est permis dans le règlement d'en faire une mini-auberge. De faire quoi une mini-auberge? Tu as le droit de construire une mini-auberge. Dans le RF6? Dans le RF6. Dans ce morceau qui est entre le projet là-haut et la Rouge? Non, le RF6 est rendu, est presque à la limite de Saint-Denis-Mountain. Ok. Ouais. Dans la rencontre des firmes avec les deux firmes d'avocats, vous avez dit que les deux firmes d'avocats avaient des idées différentes pour le centre communautaire. Alors, ce n'est pas des avocats, c'est des architectes. Donc, vous avez dit que la municipalité avait donné deux voies différentes, chacune. Quelle est la voie que la municipalité favorise pour ce centre communautaire? On en favorise pas une plus que l'autre, parce qu'on n'a pas d'idée comment est-ce qu'ils vont le faire. On a vu en les rencontrant qu'ils ont des visions différentes, mais c'est quoi leur vision exacte, on ne la connaît pas. Ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a donné nos besoins. Ils vont nous offrir un projet qui vont nous donner les plans et les budgets. Il y en a peut-être un qui va à 700 000, l'autre à 1,5 million, puis il va à 400 000. On verra ce que ça va donner. Mais ils vont nous présenter les deux projets, puis on va regarder ce qui répond le mieux pour la scène. Et nos besoins, c'est quoi exactement? On a 2 pages, on leur a donné les besoins. Du rangement, d'avoir plus d'espace dans le gymnase, plus de télécharger. Oh, et tout est bien déterminé. Merci beaucoup. C'est les besoins qu'on avait ramassés dans la journée de consultation que je parlais tantôt. On a rencontré différentes écoles, la FADA, qui sont venus nous parler de besoins qu'il y avait pour le centre communautaire. Il y a un peu de notre grain de sel là-dedans. Donc, ils ont concocté des projets suivant les besoins que vous leur avez donnés. C'est ça. OK. Merci. Donc, bonjour, mon nom est Géliane. Donc, en fait, j'habite au 528 route 222 à la Seine avec mon conjoint Kim Charbonneau. Donc, c'est sûr que moi, j'ai parlé du point 8.1. Donc, c'est sûr que nous, on est un petit peu interpellés par ce projet-là, du fait qu'on est les voisins immédiats de ceux qui veulent mettre en place ces campings-là. D'autant plus qu'on se trouve un petit peu entre les deux par rapport aux cabines là-haut et de ce nouveau projet-là. Donc, nous, on est en plein centre de tout ça. Donc, c'est sûr que nous, on est un petit peu interpellés du sens qu'on s'est établi un petit peu à Racine en raison
d'une recherche de tranquillité, de quiétude. Donc, c'est sûr que le fait de se faire entourer de 2 campings, c'est sûr que, comme je l'ai dit, ça vous interpelle un peu. Donc, là, je sais que vous avez énoncé un petit peu plus rapidement là, par rapport à que le projet était approuvé par la municipalité. On voulait juste se renseigner un petit peu par rapport à quelles étaient les étapes suivantes par rapport à la mise en place. C'est sûr que si nos voisins immédiats, ils peuvent nous donner l'information, mais au niveau municipal, on voulait s'informer à propos de ça. Ben là, ils ont une autorisation. Par contre, à chaque étape qu'ils veulent construire, ils sont obligés de venir chercher les permis. Les permis doivent être conformes au règlement de la municipalité. OK. Puis c'est sûr que nous, étant donné que c'est une partie de leur terrain qui englobe un peu l'autre, on peut dire, est-ce qu'il y a un règlement par rapport aux limites de eux, ils ont le droit de construire leur camping à tant de pieds par rapport à notre limite de terrain? Oui, c'est ces règlements-là que je te parle. OK. Puis nous, est-ce qu'on peut avoir accès à ce règlement sur le site de la municipalité? Oui. Ou tu appelles l'inspectrice en bâtiment sur les bornes, elle va se faire un plaisir de te donner. Règlement de zonage. Le zonage. Il y a une section dans ce règlement-là sur les campings dont on a autorisé l'usage. Si je peux me permettre de dire, c'est comme au village, les gens ont le droit de construire un garage sur leur terrain. Dans le règlement, il y a des choses qui disent quel genre de garage on doit construire. Dans cette zone-là, tu as le droit de faire un camping. Cet usage-là, il est autorisé quand ça part. Puis, si tu vas voir dans le règlement de zonage, tu communiques avec l'inspectrice, va pouvoir te donner les différentes réglementations qu'il y a pour ça. Il y a des distances à respecter, il y a quelques pages là-dessus. Parfait. C'était bon pour moi. Mais juste tenir là-dessus, si tu vas lui demander, elle va pouvoir te fournir le règlement, mais elle va pouvoir répondre aussi à toutes tes craintes. Ce qui est le plus important, elle va pouvoir répondre à tes questions. D'autres questions? Quelqu'un propose à lever l'Assemblée? Monsieur Turcotte? Merci beaucoup tout le monde. À la prochaine.